Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce moment exceptionnel, merveilleux je dirais. Vous en entendez parler depuis énormément longtemps, les parents ne font que parler de lui. C'est notre merveilleux, notre magnifique Pythagore. À savoir, chose que l'on me faisait apprendre et qu'on vous faisait apprendre à vous, parents, c'est que le carré de l'hypoténuse était égal à la somme des carrés des deux autres côtés dans un triangle rectangle. Autrement dit, quel monde? À quoi sert le théorème de Pythagore? Déjà, où peut-on utiliser le théorème de Pythagore? Eh bien, le théorème de Pythagore, on peut l'utiliser dans un triangle, Mais ce triangle, il est rectangle. On a dit rectangle. Pythagore ne s'utilise uniquement que dans un triangle rectangle. Théorème direct. À savoir, quand on a un triangle rectangle, on le nomme ABC, hein, très peu d'imagination. Si jamais je connais deux de ses côtés, 5 cm, 6 cm, eh ben, ce n'est pas de la magie, c'est peut-être la magie des mathématiques. À savoir, on arrive à calculer le troisième côté. À savoir, il y a une rédaction type à apprendre. Ah oui, là. Certes, c'est magique, certes, c'est merveilleux, mais la magie demande du travail. Et ce travail, je vous demanderai de l'effectuer. Alors, comment est-ce qu'on rédige? On rédige toujours de la même façon. Comme version feignante, comme le triangle ABC. ABC et rectangle, on est dans l'implicite, et rectangle en B. Il faut le préciser, car on ne peut utiliser le théorème de Pythagore uniquement que dans un triangle rectangle, dans un triangle rectangle, dans un triangle rectangle. Sinon, on ne peut pas utiliser le théorème de Pythagore. Donc, comme le triangle est rectangle en B, on le précise. D'après qui? Le théorème de Pythagore. On cite ses sources. Théorème de Pythagore. D'après le théorème de Pythagore. Et là, je lance l'égalité magique qui dit que le carré de l'hypoténuse, autrement dit, AC au carré. L'hypoténuse, c'est ce qui est en face de l'angle droit. AC au carré est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Est égal à AB au carré plus BC au carré. Il faut absolument l'écrire. En fait, je le montrerai dans une autre vidéo. On pourrait parler des airs et je vous le montrerai dans une autre vidéo. On continue. On est sur la rédaction. AC au carré, on remplace. Ouais, vous avez fait tout le boulot. Si vous dites qu'il est rectangle, d'après le théorème de Pythagore, je lance mon égalité en disant que l'hypoténuse au carré est égale à la somme des deux autres côtés, enfin, au carré des deux autres côtés, la somme des carrés des deux autres côtés, on remplace bêtement. Ça fait donc 6 au carré qui est égal à 5 au carré plus BC au carré, ben c'est ce que je cherche. Alors je réécris BC au carré. Je calcule 6 au carré. On a vu les puissances, hein. Ça fait pas 12. 6 au carré, c'est 6 fois 6, ça fait 36. Est égal à 25 plus BC au carré. C'est une équation vue en quatrième, donc on cherche à connaître seulement le BC au carré. Qu'est-ce qu'on va faire donc pour n'avoir que BC au carré? Pour supprimer ce plus 25, eh ben on va faire moins 25. Donc BC au carré est égal à 36 moins 25. À savoir, vous pouvez utiliser la calculatrice si vous en avez réellement besoin, mais on peut le faire de tête, ça fait 11. Et on vient de trouver que c'est BC au carré qui est égal à 11. Mais ce que je veux connaître, c'est pas BC au carré. Ce que je veux connaître, c'est BC. Alors, à ce moment-là, on utilise une touche calculatrice. C'est la racine carrée. Et on dit que BC est égal à la racine carrée de 11. Quoi? Centimètres. Ça, c'est la valeur exacte. La calculatrice peut nous donner une valeur approchée.
4, 16, 3 fois 3, 9. Donc ça sera 3, quelque chose. La calculatrice nous le donne très bien. Hein. C'est bon pour tout le monde? Bon, je vous dis à bientôt et puis n'oubliez pas, pour utiliser le taux, à quoi sert le théorème de Pythagore? Le théorème de Pythagore sert à calculer une longueur ou dans un triangle rectangle quand on connaît deux autres côtés. Bon, je vous dis à bientôt et puis à bientôt.